Salut les chats. Bon alors aujourd'hui on a une mission parce que dans quelques jours on fait une grande fête pour l'anniversaire de Léo. Et du coup on va lui faire des cookies décorés. Enfin vous savez le genre de truc qu'on voit dans des tutos YouTube puis on se dit oh, c'est trop beau et on a envie de faire ça pour Léo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, take your finger out of your nose. Même pas les doigts dans ton nez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te moucher? You're gonna have to wash your hands if you plan on helping us. Donc du coup on a une recette qu'on va suivre que je vais vous détailler, mais comme c'est une recette avec des avec des proportions américaines, je vais essayer de tout vous remettre en proportions européennes, donc en grammes et tout ça. C'est sur agnelas.com et voilà, donc on va suivre ensemble cette recette. Aujourd'hui on fait la pâte pour les cookies, elle va passer toute la nuit au frais. Demain je les ferai cuire, j'ai acheté bien assez dans le porte-pièce pour faire plein de cookies différents, mais principalement thématiques voiture, train, avion, vu que c'est son gros kiff en ce moment. Et puis il me restera 2 soirs pour les décorer avant la fête. Voilà. Ok, donc on s'y met et on commence avec la recette des cookies. On a un petit monsieur là qui a faim, qui va manger. Tu vas manger les pâtes à la tomate? Oui. Oui. Et pendant ce temps, les cookies. Bon appétit. Alors, cette recette, ça m'a l'air compliqué, mais en fait ça va, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. La recette pour les sablés, il vous faudra 450 g de farine, 5 g de poudre à lever, une pincée de sel. Donc vous tamisez, vous mélangez et vous réservez ces 3 éléments. Un œuf, 15 ml d'extrait de vanille. Vous battez le tout à la fourchette, vous réservez. 226 g de beurre et 200 g de sucre. Vous mixez ça ensemble à l'aide du robot ménager pendant 5 minutes environ pour obtenir un mélange lisse. Vous ajoutez ensuite l'œuf et l'extrait de vanille et vous battez à vitesse rapide pendant 1 minute. Et puis vous ajoutez enfin le mélange farine, poudre à lever et sel en 3 fois et vous mélangez jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Malaxez ça avec les mains, formez une boule, enrobez la boule dans du film alimentaire et réservez au frigo au minimum pendant 4 heures. Le plus simple, c'est d'y laisser toute la nuit. Jour 2 dans la réalisation des cookies pour l'anniversaire de Léo. Alors bon, excusez ma tête, mais étant donné qu'il y a pas mal de travail avec ces cookies, du coup, j'attends que Léo soit couché, donc c'est la fin de journée et je suis un petit peu fatiguée. Et j'ai pas eu envie de me remaquiller, me recoiffer, enfin voilà, bref, on s'en fout. Donc hier, on a fait la pâte, c'est ce que vous avez vu juste avant. Et ce soir, je vais découper les formes et les passer au four. Et demain, je commencerai la décoration. J'ai acheté ça, 101 formes de cookies. Et je pense que je vais trouver mon bonheur, donc je vais déjà choisir les formes. Bon, alors il y a vraiment plein de choses. Il y a la thématique de Noël, il y a les animaux, il y a toutes les lettres de l'alphabet, tous les chiffres. Et il y a également des engins, des moyens de transport. Et du coup, j'ai sélectionné le train, l'avion et la voiture. Je vais en faire tout plein. Le 2 comme il a 2 ans. Un des 2 ronds, je ne sais pas lequel je vais utiliser pour faire des gros biscuits dans lesquels je vais écrire son prénom. Et puis je vais faire une fois toutes les lettres de son prénom pour faire de la décoration sur la table d'anniversaire. Voilà. Donc je vous remonte le truc là, c'est 101 formes à découper. Donc il y a toutes ces formes là. Il y a plein de trucs et j'ai payé ça 20 francs, donc vraiment rien du tout. D'autant que je sais que Léo va s'en servir pour faire de la pâte à modeler, de la pâte à sel. Voilà, donc la thématique d'aujourd'hui, ce sera celle-ci. J'ai essayé de me préparer parce que je pense que demain la déco ça va être un petit peu difficile vu que j'ai jamais fait ça. Donc j'ai acheté en colorant pour le glaçage du jaune, du bleu, du rouge, du noir et du gris. Donc du coup j'ai essayé déjà de faire sur papier pour voir ce que ça pourrait donner. Voilà, donc je pense que c'était une bonne idée de faire des essais. Je pense que ça m'aidera beaucoup demain. Et puis bah là on va se mettre à l'étalage de la pâte à gâteau, de la pâte à cookies pardon. Je vais étaler ça, je vais découper les formes et je vais commencer à les passer au four. Alors j'ai sorti la pâte du frigo, elle est restée toute la nuit au frigo plus la journée, donc elle est très dure. Je vais la laisser un petit peu à la température ambiante pour qu'elle soit plus facile à travailler. Mais j'en ai une sacrée quantité, donc là il est
21 h, je pense que j'en ai pour 2 bonnes heures, voire plus. Donc ça c'est une portion de ce qu'on a fait hier, mais comme j'ai triplé, j'ai encore cette immense boule après, énorme boule. Donc j'ai déjà commencé avec ça et j'ai préchauffé le four, 190 degrés, j'ai mis chaleur tournante. Au niveau du matériel, j'ai donc un rouleau à pâte, des baguettes de 1 cm de hauteur. Voilà, ça fait 1 cm, donc du coup j'en mets une de chaque côté de ma pâte. Et je roule dessus, donc ça veut dire que la pâte elle sera toujours abaissée à 1 cm et que mes biscuits seront égaux. Et du coup bah, ils cuiront tous de la même manière, donc c'est assez pratique ce genre de petites baguettes. Vous trouvez dans tous les magasins spécialisés. J'ai mes formes qui sont prêtes. Et puis j'ai du papier sulfurisé pour mettre la pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé pour éviter d'utiliser de la farine. C'est parti mon kiki! Et hop, 9 minutes au four préchauffé à 190 degrés. Je vais quand même bien contrôler la cuisson parce que je les ai fait plus fins. 1 cm, c'est plus fin que ce qu'ils disent dans la recette. Donc je vais quand même contrôler vraiment très attentivement cette première fournée. J'ai rien mis dessus, il n'y a pas de jaune d'œuf, il n'y a rien du tout, c'est juste la pâte telle quelle. Bon, il est très tard, du coup il n'y a pas beaucoup de lumière, mais j'arrive gentiment au bout. Là, il y a la dernière fournée qui est au four. Il est 22h30, j'ai fait ça en 1h30. C'est cool! Troisième étape dans la réalisation des cookies pour l'anniversaire de Léo. Alors aujourd'hui je suis carrément démaquillée totale, en mode night. J'ai pas mal de boulot encore, c'est vrai que hier j'ai fait la cuisson de tous les biscuits et ce soir je vais commencer à les décorer. Je pense pas que je vais réussir à terminer parce qu'en plus c'est ma première fois, donc apparemment ça prend du temps à choper le coup. Donc voilà, on va s'y mettre, on va déjà commencer à faire le glaçage. Pour me faciliter la tâche, j'ai acheté ça, c'est du Royal Icing. Et pour l'avoir testé sur d'autres biscuits, il est absolument parfait. Donc il faut juste le mélanger avec de l'eau. Mais il va falloir quand même utiliser le KitchenAid. Donc là pareil, pour vraiment le mixer pendant 7 à 10 minutes pour que le mélange soit optimal. Bon, je vais commencer par faire les voitures parce que ça a l'air d'être le modèle le plus simple. J'ai juste fait un changement. Ce que j'ai mis en gris sur le dessin, finalement je vais le laisser en blanc. Donc j'ai besoin de 3 couleurs, le blanc, le noir et le rouge. Donc j'ai préparé les colorants pour préparer donc le noir et le rouge. Puis le blanc, bah, c'est la couleur du glaçage original. Allez, on tente. Bon alors voilà les mélanges. Bon ça c'est le blanc, le rouge, il est bien rouge, hein, je suis bien contente. Le jaune, ouais finalement je vais faire des voitures jaunes. Et le noir pour faire les bords. Donc du coup j'ai fait des consistances différentes, le noir est beaucoup plus épais que les autres qui sont quand même nettement plus liquides. Maintenant je vais remplir des poches à douille et voilà, je vais les mettre. Quatrième journée dans la réalisation des cookies de Léo. Alors hier soir, très honnêtement j'ai jeté l'éponge parce que j'avais pas le bon matériel. En fait j'avais des poches à douille mais pour le chocolat et du coup ça arrêtait pas de se boucher avec le glaçage et c'était super agaçant. Donc finalement j'ai fini par couper le truc et le résultat est assez dégueulasse. Vous voyez les contours sont super épais. Donc je me suis dit que j'allais m'arrêter là et puis que j'allais chercher du matériel correct aujourd'hui. Ouais c'est assez moche hein, vous voyez. Pas terrible. Bah c'est pas grave, au moins j'ai pu m'entraîner. Et là j'ai les bonnes douilles, des douilles que j'ai achetées dans un magasin spécialisé en métal. Et du coup ça se bouge pratiquement plus. Et au cas où ça se bouche, j'ai une pointe, voilà, pour aller tic tic déboucher le truc. Et puis je suis en train de faire du coup tous les pourtours des voitures pour le moment. Ensuite je vais faire les avions. Les avions. Je vais faire les trains. Et ensuite seulement je remplirai avec de la couleur. Voilà. C'est dur, mais c'est cool à faire. Cinquième étape dans les cookies pour l'anniversaire de Léo, j'en peux plus. Hein. C'est le remplissage en couleur. Donc j'ai fait une matière un petit peu plus liquide pour le glaçage, mais ça reste quand même assez épais. Donc j'ai rempli déjà pas mal de voitures en rouge, il me reste encore le bleu, le blanc et le jaune. Il est 20h54. Je pense finir, allez, minuit. Je pense qu'à minuit j'aurai terminé. Et franchement, regardez, la technique c'est pas hyper facile quoi. C'est vraiment
comme c'est quand même assez épais, bah, il faut vraiment maîtriser la matière, quoi. Donc je maîtrise absolument pas. Les premiers ont été un peu catastrophiques, mais ça va, là il commence à avoir un petit peu de rigueur, un petit peu de constance dans mes voitures. On se retrouve quelques semaines plus tard dans ma cuisine pour faire la conclusion de ce tuto cookies. Ça a été super difficile, ouais, ça a été difficile, j'ai galéré, je me suis foirée, j'ai décidé de tout envoyer péter et finalement j'ai recommencé, je me suis raisonnée et j'ai réussi. Et franchement c'était une grande fierté à la fin d'avoir ces biscuits faits par moi et de voir que Léo les adorait, les trouvait trop beaux, il prenait les petits avions, il jouait avec, enfin c'était trop mignon quoi. Donc je regrette pas du tout d'avoir persévéré et je vous conseille vous aussi de persévérer. Après peut-être que vous avez le talent, moi je l'avais pas. Clairement je l'avais pas, c'était vraiment compliqué. Alors j'ai juste quelques conseils à vous donner en conclusion. Donc tout d'abord la recette des cookies, vous pouvez y aller, les yeux fermés, elle est nickel, elle est parfaite. Franchement si vous la suivez telle quelle, les biscuits sont super bons, vraiment, et la matière, enfin la texture, elle est nickel. Ensuite, donc prenez de l'avance, prévoyez une bonne semaine, voire plus, hein, parce que ces biscuits, une fois qu'ils sont cuits, vous pouvez les garder dans une boîte hermétique au frigo pendant 2 semaines avant de les décorer, mais prenez de l'avance parce que punaise, ça prend du temps. Donc ça c'est mon deuxième conseil, vraiment, prévoyez de toute façon une semaine, ou au minimum 4 jours, vraiment. Parce que le premier jour, vous faites la pâte, vous laissez reposer toute une nuit. Le deuxième jour, vous cuisez tous vos biscuits et ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps, plaque après plaque, à découper les formes, à abaisser, à machin et tout. Donc ça, c'est le deuxième jour. Le troisième jour, vous décorez, mais c'est long. Donc prévoyez quand même 2 jours de déco et pas mal d'heures de séchage aussi pour qu'il soit nickel. Voilà, voilà. Les bons outils, c'est aussi hyper important. Munissez-vous vraiment d'une pointe comme ceci. Moi ça a été mon meilleur allié parce que souvent le sucre glace en fait, normalement il se dissout bien avec l'eau et tout ça quand on fait le mélange du glaçage, mais il y a quand même des petits cristaux de glace qui restent intacts et qui vont boucher vos douilles dans vos poches à douilles. Et donc avec ça vous allez pouvoir les déboucher très facilement, même casser les petits morceaux de sucre hein, parce que c'est quand même une aiguille qui pique bien. Et ça m'a sauvé la vie, vraiment plus d'une fois. Franchement, je vous conseille d'en avoir une sous la main. Ça aide. Autre conseil, n'hésitez pas à vous rendre dans une boutique spécialisée où ils vous donneront les bons outils et les bons conseils. N'hésitez pas à poser plein de questions. Moi, je les ai harcelés de questions. D'ailleurs, le premier soir, quand j'étais chez moi et que je faisais mes biscuits, que ça se passait très très mal, j'ai décidé de tout laisser tomber. J'étais là, non, je balance tout. C'est dégueulasse, c'est pas possible. Et finalement, je me suis dit, bon, ok, on arrête, on se prend pas la tête. Demain, tu vas dans cette boutique, tu poses toutes les questions que tu as et tu réessayes demain. Et c'est ce que j'ai fait. Et heureusement que j'ai fait ça parce que du coup, j'avais pas du tout les bons outils. J'avais des poches à douille pour du chocolat. Et du coup, ça ne marchait pas avec le sucre glace. Donc voilà, ils ont vraiment pu me renseigner et me donner ce dont j'avais besoin pour réussir mes biscuits. Donc rendez-vous auprès de professionnels du cookies. Je sais pas si vous connaissez des boutiques comme ça dans les environs de chez vous. En tout cas ici à Genève, il y en a en tout cas 1 ou 2. Je vais vous les mettre en barre d'infos si ça vous intéresse, où on pourra vous donner tout le matériel nécessaire, enfin vous le vendre évidemment, et vous donner des conseils surtout. Voilà. Donc très important à suivre ce conseil. Ensuite, gardez votre sang-froid. Si vous n'êtes pas enceinte, prévoyez un petit verre de vin pour vous accompagner, ça peut aussi aider. Et puis voilà. En tout cas, je regrette absolument pas de l'avoir fait, malgré que ça ait été vraiment difficile et long et fastidieux. Je regrette pas parce que c'était juste génial de faire quelque chose moi-même. Parce que le gâteau, les cupcakes, je les ai fait faire dans une boutique qui s'appelle Cuppings, que j'adore, où ils font vraiment de très bons gâteaux, de très bons cupcakes, à parté. Mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose moi-même, donc d'avoir pu faire moi-même les biscuits, j'étais super contente et je vous jure que les enfants les ont adorés. C'est le seul truc qu'il n'y avait plus à la fin de l'anniversaire, c'était les biscuits. Et voilà, donc j'étais très contente. J'ai pu en faire une 50aine au final, donc il y en avait pas mal sur la table, j'avais pu décorer la table avec plein de biscuits. Et puis surtout, j'en avais mis un dans une petite pochette individuelle fermée que j'avais mis dans le goodies, enfin dans le sac
où j'avais plein de petits cadeaux. Chaque enfant repartait avec un sac avec des petits cadeaux et son biscuit. Donc ils sont tous repartis avec un biscuit souvenir de l'anniversaire de Léo. Donc c'est cool, donc une cinquantaine. Donc si vous suivez la recette que je vous ai donnée 3 fois, comme je l'ai fait moi, ça vous fera une cinquantaine de gros biscuits quoi. Et franchement ça cale, ils sont très bons. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de courage si vous essayez de faire ces biscuits pour un événement, pour un anniversaire. Et n'hésitez pas, hein, si vous les mettez sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou même si vous décidez d'en faire une vidéo sur YouTube, faites-moi signe ou identifiez-moi que je puisse voir le résultat. Je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner chez les autres parce que vu comme j'ai galéré, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Bon, en tout cas, merci d'avoir choisi de regarder ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse bien fort. Et puis, bah, nous, on est toujours là. Hein. Je sais pas si... Je crois que j'ai cadré assez haut, donc... on voit le bidou? On est toujours là. On est toujours là. Pour encore quelques semaines. Là, je suis actuellement au moment où je tourne cette conclusion à 33 semaines d'aménorrhée. Bon, des gros bisous, bon courage, bel été, je vous embrasse. Bye!